Les amis, je vous invite à l'Espace Alia, 14 heures, pour aller voir 2 spectacles. Il faudra venir 2 jours. On va développer ça dans quelques instants. D'ailleurs, je présenterai les comédiens au fur et à mesure. On va parler d'un spectacle et après d'un autre. Mais le trait d'union entre les deux, eh bien, c'est la metteur en scène, Béa Gergely. Bonjour. Merci d'être venu accompagner vos spectacles. Vous mettez en scène les deux. Alors, on va s'intéresser d'abord à la femme comme champ de bataille. Alors, c'est vraiment un univers, un très très beau spectacle de théâtre, un univers plutôt sombre qui parle vraiment de la reconstruction dans le pire des contextes psychologiques de femmes. Oui, d'abord, c'est autour de la guerre en Bosnie-Herzégovine. D'une pièce de Matej Višněk. Si vous connaissez l'auteur, c'est un texte littéraire qui est très important dans cette situation quand il ne s'agit pas d'un spectacle sordide, donc le spectacle ni sordide ni sinistre. Donc ce n'est pas à partir des témoignages bruts. Si je raconte un tout petit peu l'histoire, on peut, oui, décrire le contexte qui sert à cette invitation à la réflexion psychologique sur la reconstruction à l'issue du spectacle. Mais effectivement, pour planter le contexte, il y a donc une femme qui a été victime de viol pendant la guerre, qui côtoie une autre femme qui, elle, est psychologue et qui doit aider psychologiquement les gens qui ouvrent les charniers. Enfin, c'est un contexte psychologique qui est assez compliqué. C'est de là que part l'histoire. Oui, absolument. Le spectacle et la pièce commencent là, quand ces deux femmes se rencontrent. La jeune femme bosniaque qui a été violée pendant la guerre était transférée dans un centre hospitalier en Allemagne. Et l'autre qui craque en fouillant les charniers et elle se retrouve, même si c'est son choix, au même endroit que l'autre en Allemagne. Et effectivement, la pièce commence là, quand ces deux femmes se rencontrent et commencent à discuter. Alors c'est vrai que c'est une pièce très belle, mais c'est une pièce difficile dans son contexte. Mais après, alors là c'est une réflexion personnelle, vous me corrigez si je me trompe, ou peut-être l'une des deux comédiennes, hein, Cécile Durand ou Dimitra Coutou, pardon, qui a interprété ce spectacle-là. C'est de toute manière, l'histoire a existé, donc voilà, ce sont des personnages qui sont des personnages tels que ces deux femmes ont existé, ont vécu ce même période dramatique et peut-être des épisodes équivalents, mais à partir du moment où on en parle, où on cherche à comprendre, je pense que c'est porteur d'espoir de toute façon. Voilà, peut-être Dimitra, oui. Oui, enfin bien sûr, parce que déjà ça parle on voit ces deux femmes qui se rapprochent petit à petit, et donc déjà que ça c'est un porteur d'espoir. Et aussi la fin de la pièce, même si c'est un sujet dur, c'est un très très beau texte, très poétique. Il y a des chants aussi de la région des Balkans dedans. Il y a de l'humour quand même. Et l'espoir vient aussi à la fin avec une nouvelle vie qui commence pour les deux femmes, mais une nouvelle vie aussi littéralement, parce qu'on parle d'un enfant qui est né pas dans la pièce. Donc c'est vrai que l'espoir vient toujours à la fin. Absolument. Merci Dimitra, félicitations d'être sur Avignon avec ce très très beau spectacle. Et puis vous êtes donc à l'Espace Alia à 14 heures en alternance avec les présidentes. Alors là, bonjour. Tout d'abord Philippe Boyer, Maria Degano et Cécile Durand qui est aussi dans le spectacle. Alors, beaucoup plus déjanté, beaucoup plus trash même, parce que voilà, vous utilisez des métaphores, comment dire, merdiques. Voilà, scatologiques, dirons-nous. Mais en fait, oui, c'est l'histoire de 3 femmes, dont 2 bigotes, qui finalement ont l'air d'être 3 femmes très bien, qui respectent les conventions dans un brave petit monde, mais qui finalement n'est pas si brave que ça, n'est-ce pas ? Oui, en fait, bon, c'est une pièce qui est assez métaphorique. Hein. Ces 3 personnages-là, c'est des personnages, des archétypes. Hein. C'est pas du tout réaliste. Mais l'auteur, ce qu'il a voulu, c'était quand même à l'époque dénoncer tous les non-dits de la société autrichienne, y compris bien sûr en premier lieu le nazisme, qui bien évidemment n'avait jamais existé en Autriche, etc. Et donc par ces 3 personnages, il fait ressurgir un propos politique, mais
de façon très caricaturale, quoi. Hein. C'est vraiment. Alors, c'est vrai que c'est l'occasion d'un spectacle décalé, déjanté, où vous y allez à fond, mais si la métaphore scatologique dont on faisait allusion tout à l'heure existe, c'est surtout pour se délivrer ce message et mettre en avant le fait que, quoi qu'on enfouisse bien profond, un jour ou l'autre, eh bien, tout ça, ça remonte à la surface. Bravo pour ce spectacle également. Vous l'aurez compris, il y a un magnifique programme à l'Espace Allier à 14h, en alternance donc avec La femme comme champ de bataille, un drame magnifique que je vous recommande vraiment d'aller voir. Et puis, si c'est pas le bon jour, vous verrez Les Présidentes, et c'est tout aussi bien, dans un style un peu différent quand même. Et c'est à l'Espace Allier à 14h, et puis peu importe, allez-y n'importe quel jour, à 14h, Espace Allier, il y a toujours un très très bon spectacle. Merci. Hey, Croissance revient